Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sèche, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Balza, membre de la commission Cable Wake de la Fédération Suisse. Salut Alex. Salut Xavier. Merci beaucoup de nous accueillir avec Studio Wakepark chez toi à Crans-Montana. Avec grand plaisir. C'est trop cool. Hier, il s'est passé des choses, un bel événement à Crans-Montana Wakepark. Est-ce que tu peux te présenter? Vas-y, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alexandre Balza et je suis membre de la Fédération Suisse de Ski Nautique et Wake et aussi membre du Ski Nautique Club Crans-Montana. Et effectivement, cette année, on a eu la chance d'avoir la mission d'organiser les championnats suisses de Cable Wake. Donc ouais, premièrement, c'est quelque chose d'énorme pour le Ski Nautique Club et pour Crans-Montana. En sachant en fait que le wakeboard bateau en soi, il est bien développé ici en Suisse. On a des lacs et ça, on a beaucoup de clubs. Mais par contre, le Cable Wake, on n'a vraiment pas beaucoup d'infrastructures ici. Et c'est vrai que le fait de refaire un championnat suisse, c'est le premier qu'on refait depuis le Covid. Ouais. Et de refaire un championnat suisse comme ça, c'est recréer un engouement autour du Cable Wake et surtout au niveau populaire parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'infrastructures. Et c'est vrai que ce sport, il est en pleine effervescence et puis on a envie de donner un peu cette impulsion au niveau populaire pour que les gens s'intéressent à ce sport ici en Suisse où il n'y a vraiment pas beaucoup d'installations et on a envie de créer un peu vraiment un engouement autour du Cable Wake pour développer le sport, les jeunes et surtout pouvoir avoir la possibilité de faire des infrastructures, quoi. Ouais, trop cool. Est-ce qu'avant de parler de Crans-Montana Wakepark et de la compète, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, comment tu as découvert le wake et comment tu es arrivé aussi à Crans-Montana? Vas-y. Moi à la base, donc, je suis né en Belgique et je suis arrivé ici à Crans-Montana à l'âge de 13 ans. Et puis c'est vrai que ouais, j'habitais à Bruxelles et c'est une ville d'1,5 million d'habitants et puis je débarque ici dans une station de ski qui est un lieu de vacances à 3600 habitants et c'est assez simple, je suis tombé amoureux de la nature et de la montagne. Donc j'ai décidé de faire ma vie ici et par rapport au wakeboard, donc en fait on a un câble, on a quand même un seul vrai câble qui fait vraiment un tour qui est 800 mètres de long le tour. C'est à Estavayer-le-Lac. Et en fait on a de la chance, j'ai fait prof de ski pendant un moment et il y avait un copain prof de ski qui lui bossait les saisons au câble d'Estavayer. Okay. Et c'est grâce à lui en fait qu'il nous a invités une fois et qui nous a fait découvrir ce sport, le câble, le cable wake. Alors avant avec des planches qui n'étaient pas du tout autant développées que maintenant, mais et c'est en allant à Estavayer, voilà, une session, 2 sessions, ok, ça ride, c'est cool, l'esprit il est génial, le sport je l'adore, moi je fais beaucoup de ski, tout ce qui est ride, machin, c'est vraiment ma tasse de thé. Et ouais, je suis tombé amoureux de ce sport tout simplement. Ouais. Tombé amoureux de ce sport. Et ça c'était il y a, je dirais, 12 ans. C'était il y a 12 ans. J'avais 20 ans quand j'ai commencé. Et moi je faisais vraiment du ski, donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps à savoir rider juste comme il faut pour après commencer à faire des freestyles, des figures et ça. Et ouais, tout simplement c'est devenu vraiment, je dirais ouais, presque comme une passion. En tout cas j'adore ce sport, j'adore l'esprit, j'adore aussi échanger avec les gens qui font du cable wake parce que je trouve que l'esprit il est vraiment génial, c'est vraiment hyper ouvert. Et c'est plus dans le partage que plutôt dans la compétition, ou je dirais dans le monde du surf, il y a vraiment tout le monde qui est un peu qui se regarde et tout, ouais. Il y a vraiment beaucoup d'esprit de compétition et je trouve que dans l'esprit du cable wake c'est vraiment hyper ouvert et ça j'aime beaucoup cet esprit là. Donc voilà et ouais, après on a eu la chance de pouvoir développer un câble ici à Crans-Montana grâce à la présidente du Ski Nautique Club. Ouais. Qui s'appelle Béatrice de Courten et qui a vraiment beaucoup fait au niveau des autorités pour qu'on puisse avoir l'installation d'un câble. Et puis à la base c'était à Crans-Montana, c'est parti juste une petite attraction touristique. Donc le premier câble il était posé sur un lac et il faisait seulement la largeur du lac, ouais. Qui est pas grande, hein, il y a peut-être 70 mètres de largeur, donc ouais. C'était vraiment un tout petit câble. Ils ont posé un premier bipoulis comme ça et donc nous on était tout heureux d'avoir un câble ici à Crans-Montana et
Ils ont ouvert ce câble et depuis ben, chaque année ça s'est développé. Il y a eu, ça marche vraiment beaucoup. Particulièrement en saison d'été où ben, voilà, la station elle est remplie de visiteurs, remplie de touristes et avec le cadre qu'on a, le lac, les montagnes, le fait d'avoir ça, c'est vrai que le cadre il est tellement idyllique que bah voilà, ça a bien marché et puis ils ont développé ce câble et puis à un moment donné, ben, on a eu la chance où ils ont voulu développer ça et du coup on a changé le câble, il était plus sur la largeur mais donc sur la longueur du lac. Et donc du coup ça nous a donné la possibilité de pouvoir un peu mettre des modules, euh, développer un peu aussi nous notre technique parce que forcément il n'y a pas du tout d'infrastructure en Suisse, il y a quatre câbles, Mm. donc trois mini bipoulis. On a maintenant la chance d'avoir un bipouli qui est un peu plus long chez nous, qui nous permet de poser des modules et ben, maintenant de faire des compétitions. Et sinon, il y a le câble d'Estavayer, mais c'est tout. Et du coup, c'était génial parce qu'on a vraiment pu développer le cable wake ici à Crans-Montana, aussi les gens qui ride en bipouli. Donc ça, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de chance. Et maintenant, ça fait, je dirais, je crois que c'est la neuvième année Ok. qu'on a un câble à Crans-Montana. Ouais. Et au bout de la neuvième année, ben, on arrive à avoir la chance de pouvoir faire une compétition nationale ici à Crans-Montana pour le cable wake. C'est vraiment super. C'est vraiment super. On reviendra encore après sur le parc de Crans-Montana. On va finir sur toi, ton parcours. On a vu dans ton appart que tu avais des trophées de Red Bull Crashed Ice. Ouais, Donc on dirait exactement. que Ouais. effectivement tu as le ride ou la glisse dans le sang depuis un moment. Ben, tout ce qui est freestyle et ride, effectivement, sport extrême, et ça, j'adore ça. Je m'épanouis là-dedans. Et effectivement, j'ai eu la chance de participer au championnat du monde de Red Bull Crashed Ice. Alors, je sais pas si ça parle à beaucoup de Bah gens, ouais, rappelle peut-être ce que c'est ce type de exactement. sport, mais en gros, si vous voulez, il y a le ski cross. Le ski cross, donc ils sont à 4. Ils descendent une piste avec des bosses et un tracé, et ils sont à 4. Les deux premiers sont qualifiés, c'est les deux premiers qui arrivent en bas, et puis C'est une le course. troisième, quatrième sont éliminés. Et en fait, c'est exactement la même chose, sauf que c'est sur une infrastructure, et c'est une piste en glace. Ouais. Qui a la même particularité que du ski cross, donc on a des bosses, du module un peu style pump track, beaucoup. On a des sauts, ouais, et j'ai eu la chance de participer à ça parce que effectivement, donc moi j'ai grandi ici en Suisse et en Suisse, bah il y a beaucoup de hockey. Donc ouais, j'ai fait beaucoup de patin à glace. Et entre la combinaison du patin à glace et du ski freestyle que je pratique énormément, Ouais. en fait ces deux combinaisons, ben pour moi ça fait ce sport. Ouais. Ça fait ce sport. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer parce que j'ai un copain qui s'est mis là-dedans et qui est devenu champion du monde. Incroyable, mon pote est devenu champion du monde de Red Bull Crashed Ice. Et grâce à ça, c'est lui qui nous a motivés à faire ce sport. Il nous a amenés dans des étapes où on a dû faire des qualifications et ainsi de suite. Et puis bah, la chance a fait que bah, ouais, j'ai passé les qualifications et du coup j'ai pu participer à une épreuve des championnats et ça donne des points. Et puis avec ces points, bah, j'ai pu après ouvrir le fait que je puisse faire toutes les étapes Ouais. des championnats du monde. Après, il y a 4 étapes par année, hein, c'est vraiment pas très contraignant et ça, mais grâce à ça, j'ai pu faire tous ces championnats et c'était une expérience absolument incroyable. Incroyable. Ouais, on voit, t'es équipé exactement comme en hockey avec un énorme casque, les protections sur les côtés et tout, et puis ça se tape Ouais. vraiment dans les virages. Ah oui, oui, après C'est de la baston. tous les coups sont permis. Après, il y a des règles, hein, mais on peut des fois un petit peu se pousser ou ça. Et au niveau des équipements, alors ouais, on est équipé comme les hockey, mais c'est beaucoup plus léger. Ça veut dire qu'on a plus les équipements de vélo de descente. Ouais. Pour que ce soit pas trop lourd ni trop large et ça, et qu'on puisse quand même assez bien se mouvoir. Parce Mhm. qu'avec les équipements de hockey, c'est vraiment fait pour jouer en bas avec la canne, mais c'est pas fait pour vraiment Ouais, lever les d'accord. bras et utiliser tout son corps. Donc c'est essentiellement ça. On a les vraies cuissettes de hockey, les genouillères et ça, mais c'est plus des équipements de vélo de descente qu'on utilise que les vrais hockey qui sont trop lourds et avec lesquels on peut pas faire tous les mouvements, quoi. Ouais. Et c'est quoi les étapes qui t'ont le plus marqué alors parmi celles que t'as Alors, participé? moi, une étape qui m'a particulièrement marqué, bah, il y a Marseille. Il y a une fois à Marseille. C'était très particulier parce que ça se fait toujours dans des pays nordiques ou dans des régions nordiques. Et c'est vrai que là, on va dans le sud de la France. Il fait Ça chaud, n'a il pas de fait beau. sens. Et du coup, on fait une piste sur glace avec 15 degrés dehors. C'est vrai que c'est très particulier. C'est un
en tout cas au niveau de l'énergie, je trouve que C'est pas super éco-friendly, mais bon, c'est- c'est unique quand même. voilà, l'événement il est unique, c'était chouette, mais c'est vrai que ça m'a particulièrement marqué parce que c'est toujours, ils prennent des lieux vraiment, des lieux très connus de la ville, très touristiques, et ils posent l'infrastructure dessus. Donc la vision quand tu traverses la ville ou une vieille ville d'un pays ou un autre, c'est juste énorme de pouvoir traverser ça en glace C'est ouf. et on atteint des vitesses, ça peut aller jusqu'à 60 à l'heure. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 60 à l'heure, donc ouais, la sensation elle est énorme. Mais après, sinon, le Canada. Ouais. Le Canada, j'ai fait 2 étapes là, une fois à Québec et une fois à Montréal. Le Canada, c'est le pays du patin à glace, c'est le pays de l'hiver. C'est un engouement là-bas. À Marseille, on arrive, on est des produits de Red Bull, une image Ouais. qu'on vend. Mais il n'y a pas forcément d'engouement où les gens Ou ne de te connaissent culture. pas exactement. Ouais. Mm. Et ben, au Canada, ce sport, enfin, on arrive là-bas, c'est le la foot. première fois que C'est j'ai le dû foot pour Marseille, quoi. exactement. Et c'est la première fois que j'ai signé un autographe dans ma vie. Ah ouais. Au Canada, j'ai signé des autographes, mais c'est la première fois que ça m'arrivait. C'est surprenant quand quelqu'un vient. Alors c'était un petit enfant, c'était trop chaud et tout. J'ai fait un selfie et tout, mais ce que les gens ils savent pas, c'est que ça m'a plus faire plaisir à moi Ah ouais, ouais. de signer un Trop autographe que le gars qui a reçu son autographe sur son Mm. maillot ou quoi que ce soit. C'est ça mignon, qui est fou, ouais. quoi. Donc, ouais, là-bas, c'est très connu comme sport. Il y a un vrai engouement et voilà, tout l'esprit et ça avec les supporters et ça. J'ai fait une étape, il y avait 80 000 personnes. Ouais. 80 000 personnes au bord de la piste. L'ambiance, l'énergie que ça crée, c'est juste phénoménal. Ah ouais, c'est le Stade de France, quoi. 80 Ah, 000, c'est juste énorme, c'est génial. c'est ouf. Ok, trop cool. Donc effectivement, tu avais déjà pratiqué la glisse pendant un moment avant de te motorer, Ah, ça, bah, la glisse, c'est ma passion. quoi. Ouais. Le ski, le patin, maintenant, bah, je connais le cable wake. Voilà, c'est vraiment, Ok, c'est ma tasse de thé, quoi. trop cool. Et du coup, donc avant de revenir effectivement sur Crans-Montana et le Wake Park ici, tu t'investis de plus en plus dans la fédé suisse. Alors ouais, beaucoup maintenant. Donc ça fait, donc à la base il y avait un comité et ça s'est arrêté en fait après les championnats suisses 2019. Il y a eu le Covid et après je sais pas ce qu'il y a eu entre l'ancien comité et la fédé, mais voilà, et le comité Kebelowek a sauté et il s'est plus rien passé pendant toute la période du Covid. Ouais. Et en fait on a fait une réunion de la fédération au fin avril début mai Mhm. où tous les ski nautique clubs viennent avec leur président et puis en fait c'est moi et 2 autres amis, les membres du ski nautique club, on a été représenter le ski nautique club à la fédération et c'est la fédération en nous connaissant nous qui sommes jeunes qui avons plein d'énergie et on est à fond sur ce sport, ils nous ont demandé bah, écoutez voilà, nous on aimerait remonter un comité du Kabelweg, on voudrait remonter quelque chose ici à la fédération et puis comment on dit ça, redynamiser Ouais. ce sport. Et ils nous ont proposé à nous, les 3 membres du Ski Nautique Club, de fonder un comité et puis de trouver des gens et puis de refaire un comité du Cable Wake Mhm. pour ce sport. Et donc ils nous ont chargé les 3 et on a trouvé 2 autres personnes. Donc une autre personne de Genève qui va représenter le wake skate. Comme ça, on arrive à avoir tout un peu, Toutes les disciplines. Ouais. toutes les disciplines, ouais. Et sinon, on a encore un autre qui a aussi à Genève, qui fait beaucoup de cable wake, qui bosse énormément là-dedans. Et nous, trois membres du Ski Nautique Club Crans-Montana, et puis on a monté ce comité. Et vraiment, le but, c'est... Alors, c'est très vaste. Quand on arrive dans un comité, c'est pour un pays, et on a plein d'idées. Ah, on aimerait faire un câble. Non, Ouais. on aimerait développer ça pour les jeunes. On aimerait faire ci. Et c'est beaucoup de choses, mais c'est pas autant facile que ça en a l'air. Donc c'est vrai que là, on a plein d'idées, on a vraiment envie de faire plein de choses, surtout de créer un engouement avec les jeunes, pouvoir faire des camps avec les jeunes, développer l'esprit de compétition en cable chez les jeunes et puis pouvoir avoir une équipe de jeunes un peu. La fédération française pour moi c'est un peu un exemple dans le sens où voilà c'est bien développé, il y a plein de structures, les jeunes ont un niveau mais juste de malade chez vous. Et si on arrive à créer ce même engouement chez les jeunes qui ont été faits, je parle de la France mais en Allemagne aussi, ils ont Ouais. beaucoup d'athlètes, d'infrastructures, en Italie et autres, ça c'est vraiment ce qu'on aimerait faire, c'est remettre accessible ce sport pour les jeunes et qu'ils ont envie de le faire. Parce que voilà, même moi j'ai commencé le wake, j'avais 20 ans. J'avais pas 10 ans ou quoi Bah que ce ouais. soit. Donc ça c'est notre but premier. Et puis pour ça on a plein d'idées. Par exemple, bah voilà, là on refait un championnat suisse.
on refait découvrir ce sport au grand public. Euh, Ça donne des envies, ça donne des idées, même s'il n'y a que 4 qui d'un coup vont commencer le wakeboard, bah, c'est déjà 4. Même si c'est 2, c'est déjà 2 en plus. Et puis après, ben, plus on fera d'événements, plus on fera de compétitions, plus ça va donner de l'engouement, plus ce sera visible, Ouais. et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, la première étape, c'était l'organisation des championnats suisses. Au-delà que ça se passe à Crans-Montana ou ailleurs, c'était d'organiser une nouvelle compétition nationale vraiment qui compte pour le point et affiliée à la fédération internationale. Et ça, c'était vraiment déjà la grande mission, c'était refaire un vrai concours, une vraie compétition. Ça, on l'a fait, c'est mission réussie. Et puis maintenant, c'est pouvoir donner euh, à la discipline du cable wake toutes les dispositions qui permettent maintenant de faire facilement des dispositions. Donc là maintenant, on est en train de se dire, voilà, on n'a pas beaucoup de juges par exemple, ici en Suisse. Je pense qu'une des prochaines missions qu'on va faire, c'est essayer de faire un séminaire et pouvoir former beaucoup de juges, de sorte que ça puisse donner l'idée aussi aux gens, bah voilà, euh, là on a 25 juges, c'est très facile, sur 25, bah oui, on va d'office en trouver 3 ou 5, et ça permet d'organiser des compétitions beaucoup plus facilement, alors que là maintenant, bah voilà, il n'y a pas beaucoup de juges, c'est difficile d'en trouver, on doit chercher ailleurs, à l'international. Euh, donc ça, je pense, la première grande mission, c'est de pouvoir nous donner la possibilité d'organiser des compétitions beaucoup plus facilement. Ouais, carrément. Ça, je pense que ça va être la mission de cet hiver. C'est former des juges et puis de sorte de rendre beaucoup plus facile l'organisation de Ouais, compétitions nationales ou autres, quoi. Ça, ce serait vraiment je pense, notre première mission, ça va être celle-là, ouais. ok. Bah, c'est bien déjà, c'est clair. Et ouais, c'est vrai que tu parlais de la fédération française ou des autres pays comme l'Italie ou l'Allemagne. Tu disais par rapport à la Suisse, c'est pas les mêmes moyens aussi. C'est vrai que la fédération suisse, elle a peut-être moins d'employés aussi à sa disposition pour développer la discipline. Tu parlais peut-être tout à l'heure d'un salarié Ouais, à la alors Fédé suisse. effectivement, il y a qu'une seule salariée qui s'occupe de la communication, des finances, du budget et ça, et tous les autres, c'est vrai que ce sont des bénévoles. Ouais, Alors, la fédération suisse de ski nautique et ça, mais elle a une grosse équipe qui est tournée plutôt vers le wake bateau, qui est beaucoup plus développé chez nous ouais, avec les gros lacs qu'on a, que plutôt le cable wake. Et c'est vrai que maintenant, en tout cas, moi, c'est ce que je sens, c'est que la fédération a envie de s'investir et de donner les moyens de développer le cable wake. Après, c'est clair, ben, par exemple, comme on l'a dit avant, il n'y a que 4 câbles en Suisse. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup de ski nautique club non plus. ouais, Si on a 100 câbles, ben, il y a 100 ski nautique club par câble environ. Ben, nous, voilà, on a un câble, on a 4 câbles, il y a 4 ski nautique clubs et le reste, c'est des clubs de ski nautique bateau ou de ski nautique ou autre. Euh, donc ça, par rapport aux moyens, au niveau des cotisations, des machins et autres, c'est clair que voilà, on reste dans nos moyens ouais, et c'est tout petit. C'est très développé au niveau du bateau, mais au niveau du cable wake, tout reste encore à faire. ouais, c'est cool. Mais au moins, comme tu disais, il y a la volonté et il y a l'envie de le développer. Donc c'est ça qui est le plus important déjà. C'est trop cool. Et que vous avez les personnes aussi qui sont motivées pour le faire, c'est trop cool. Non, c'est clair et c'est ça pour ça aussi qu'on est motivé, c'est qu'on sent que la fédération elle a vraiment envie de s'investir et de nous donner la chance de créer quelque chose. Ouais, Alors, si on arrive à créer quelque chose, de l'engouement et autres, euh, bah, tant mieux, on sera les plus heureux. Et si on n'arrive pas, pour X ou autre raison, ben, tant pis, mais au moins on aura essayé et ils se seront donné les moyens d'essayer. Euh, après, c'est vrai que s'il y a déjà une grosse population qui fait du wake bateau, elle sera pas trop compliquée à aller chercher pour la mettre aussi au câble. C'est hyper complémentaire les deux pratiques. Donc, d'ailleurs, on en a vu pas mal des gars qui venaient du wake bateau, qu'on raidait pendant la compétition, là, les championnats de Suisse en câble. Et ça raidait bien aussi en bateau. Enfin, ça se voyait qu'ils raidaient en bateau et que du coup, ils raidaient bien en câble. ouais, clairement, donc on a eu beaucoup de gens du wake bateau qui sont venus, particulièrement wake skate pour le coup. Euh, mais c'est vrai que ce qui était chouette cette année, et c'est ça qui nous donne aussi beaucoup de motivation, c'est qu'on voit que tout le monde a envie de s'investir là-dedans. Donc les wakeboard bateaux ne vont pas rester que chez eux ou Ouais, autres, ils viennent aussi participer à ça pour donner l'envie aux autres. Ouais, il y a un gros engouement qui se crée autour de tout ça et même on a eu des gens, je sais qu'ils font que du foil ou ouais, que du kite, vraiment, vraiment pas de cable wake et qui sont quand même venus parce qu'ils ont envie de développer ça et surtout ici en Suisse. C'est ça qui est chouette, c'est que tout le monde a cette envie-là de développer le cable wake ici en Suisse parce que tout le reste c'est bon et c'est ça qui est chouette et qui donne beaucoup d'énergie pour se motiver et essayer de faire quelque chose quoi. et bah, allez, parlons-en maintenant donc de ces
championnat suisse de Cable Wake 2022. Euh, Ça s'est passé hier du coup au Grand Montana Wake Park avec toute l'équipe. Et on a eu la chance d'avoir du beau temps. Ça s'est bien passé. Il y avait quand même 36 participants. Donc Exact, ouais. c'était pas évident parce que tu t'attendais peut-être à moins de participants. Mais Et finalement, exactement, il y ouais. avait beaucoup de monde. Donc c'est un vrai succès. Ouais, ça c'est complètement fou et c'est fou de dire ça, mais on a été victime du succès et je sais pas pourquoi parce que sans mentir, il y a une semaine et demie, j'avais regardé les inscriptions aussi avec toi d'ailleurs Ouais. et il y en avait 7. On était 7. On organise une compétition nationale pour 7 personnes, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal à tout le travail, ça fait 4 mois qu'on bosse comme des dingues dessus. Donc on était là un peu chaud et en fait en une semaine et demie, bah, d'un coup il y a 30 personnes en plus qui se sont inscrites. Ouais. Mais en une semaine et ça c'est complètement fou. Après ce qui a été très chouette aussi c'est que le week-end d'avant, c'est passé qu'il y avait les championnats suisses de wakeboard bateau. Donc avec les fédérations, on a tous été là-bas et on a vraiment beaucoup communiqué au niveau des championnats suisses de Cable Wake en disant qu'il y avait l'épreuve à Grand Montana. Et bah, direct après ce week-end, d'un coup le lundi on était 12, le mardi 18, mercredi 20, 24, jeudi on arrive à 28, et puis d'un coup jusqu'au vendredi soir on se retrouve à 36 participants. Ouais, ça c'est super d'avoir réussi du coup à faire la communication auprès de la discipline bateau pour même faire comment dire fusionner un peu les deux communautés quoi. C'est top. Ouais, essayer de créer une synergie entre ces deux communautés qui des fois, je sais pas si c'est aussi le cas ailleurs, mais des fois c'est un peu la petite guéguerre. Ouais, ouais, ça arrive. Nous on est ceux du Cap, puis eux c'est l'équipe du bateau, et voilà, Ouais. des fois il y a. Mais ouais, il y a une synergie qui s'est faite et qui a fait que tout le monde a mis sa main à la pâte, je dirais, c'est ça qui est trop chouette quoi. Et du coup, donc c'était hier, ça s'est super bien passé. Il y a quand même, donc on disait 36 participants et 8 catégories ouvertes. Donc ouais, gros succès. Ça, c'était complètement fou et ce qui était chouette aussi, et ce qui nous a aussi beaucoup plu, c'est que au final, on a vu qu'il y avait quand même un petit peu de niveau. On reste la Suisse avec nos petites infrastructures, mais voilà, il y a quand même des gens qui ont un certain niveau et pour moi, la compétition, elle était magnifique. Que ce soit les jeunes qui, forcément, les jeunes ici sont vraiment moins forts que dans les autres pays et ça, mais rien que de voir les jeunes faire, les plus âgés et ça. Euh, c'est juste incroyable de pouvoir les voir faire ça, les R-Tricks, utiliser les modules et ça. Ça, c'était une grosse surprise, c'est qu'il y a vraiment quand même un assez bon niveau homogène et que c'était pas un spectacle ridicule à l'œil. Il y avait quand même du spectacle et c'était ça le but, c'était de pouvoir avoir des gens qui ont un certain niveau, créer du spectacle. On a eu beaucoup de chance avec la météo. Il a fait soleil, du coup, le monde attire le monde euh, entre le spectacle et autres. Et puis effectivement, on avait beaucoup peur qu'on n'ait pas le temps Ouais, de faire ça en une journée avec les 36 participants, sachant que le Grand Montana Wake Park, c'est un 2.0, c'est un bipoulis. ouais. Donc, Oui, on en a même pas parlé de ça, mais il faut c'est vrai, présenter aussi. Ouais. Grand Montana Wake Park, c'est un câble C'est un bipoulis. bipoulis. Il fait 170 mètres de long et il y a 3 modules dessus. Je pense que si on montre une compétition comme ça nationale en France, je pense qu'il nous rit au nez, mais Non. c'est pas grave. Ça- On reste très fiers de ce qu'on a et de ce qu'on a fait. Mais c'est clair que là, 36 participants en une journée alors qu'on a des entraînements. Ensuite, il y a des qualifications. Suivant comment il y a des repêchages. Après, à la finale, c'est vrai qu'on avait très très peur au tout Mm. début qu'on ait vraiment le temps de tout faire. Et ben, tout s'est finalement bien passé parce que voilà, ça a roulé. Tout Il le y monde avait une bonne a. équipe. Il y avait, enfin, l'équipe de Grand Montana Wake Park s'est donnée à fond et toi, tu as réussi en chef d'orchestre à tout mener jusqu'au bout. Donc Ouais, alors félicitations. je remercie beaucoup tout le staff qu'on avait, tous les gens qui ont travaillé avec nous, le staff du Grand Montana Wake Park, tous les bénévoles qu'on avait, parce que voilà, tout le monde a mis sa main à la pâte et tout le monde a fait sérieusement son travail dans ce sens-là. Et après, on est toute une équipe, on se connaît tous. Euh, L'équipe du Cable Wake ici à Grand Montana, ben voilà, on est tout un club, toute une équipe, donc on se connaît tous. Et c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'il y a une vraie bonne énergie, tout le monde s'entend bien, une ambiance de fou. Et c'est vrai que grâce à ça, bah, ça permet de créer cette synergie où si par exemple ça n'avait pas été moi qui l'avais organisé, ça aurait été un copain, bah, j'aurais été tout autant motivé d'aller aider mon copain. Et c'est ça qui est génial ici, c'est qu'il y a vraiment cette bonne entente et l'envie d'aider. Et puis surtout,
tout le monde sait ici, à Crans-Montana et en Suisse, que organiser les championnats suisses de cable wake, c'est une chance, entre guillemets. Ouais. De pouvoir faire ça ici à Crans-Montana avec notre petit niveau de cable wake et le parc que c'est vraiment une chance qu'on a eue et ça a créé vraiment un gros engouement. Et heureusement, tout le monde a bien fait son travail. Et voilà, je remercie surtout la Doc Marshall. Ça a envoyé. On n'a jamais perdu de temps. Et au final, on n'a même pas perdu de temps. On en a même gagné. Ouais. Et c'est ça qui était fou, quoi. Ouais, c'était top. C'est ça qui était fou. Et puis tout le monde a été content. Les participants étaient vraiment. Les participants étaient super contents. On avait une sacrée bonne équipe de juges aussi. N'est-ce pas, Xavier? Bah ouais. Oui, pour ceux qui rejoignent l'histoire, mais j'étais chef juge donc là pendant la compétition. On avait aussi un juge italien qui avait fait le déplacement. Exactement, ouais. Et 2 juges suisses Mhm. qui étaient aussi présents. Donc ouais, il y avait une équipe qui était là pour que ça fonctionne bien. Et puis j'étais personnellement ravi de t'aider à organiser ça. Et ravi de revenir peut-être pour une prochaine pour effectivement former des juges. Comme tu disais Alors, tout à l'heure. avec grand plaisir. En tout cas, nous, ici à Crans-Montana, je pense qu'on peut vraiment te dire un grand merci d'être venu. On a vraiment pu profiter de ton expérience aussi par rapport à ça. Comment ça se passe vraiment l'organisation de la compétition, mais surtout au niveau technique. Les start lists, comment ça se passe, les règlements et ça. Et ouais, c'est vraiment une chance qu'on a eu de pouvoir t'avoir ici et de profiter de ton expérience là-dedans. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'au final, notre énergie qui était bonne, ton énergie, l'énergie aussi du juge italien, tout ça a créé une synergie et toutes les bonnes ondes pour que ces championnats soient un succès. Ouais. Et ça l'a été. Et puis les riders qui étaient vraiment contents d'être là. Il n'y a pas eu de plaintes, de problèmes. Tout le monde était Absolument là. pas. Good Absolument vibes, pas. Et c'était trop ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Bah, c'est ça qui fait ce succès, c'est que finalement tout a bien été cadré. On a vraiment essayé de penser au maximum. Euh, on avait le lieu, on avait la place pour le faire. Et c'est vrai qu'à la fin, tout le monde avait le sourire, tout le monde était content. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand on bosse 4 mois pour un événement et qu'on se tue à la tâche. cool. Ouais, c'est ça. Tu Donc toi, tu as finis commencé l'événement. l'organisation il y a 4 mois. Seulement, ouais. Ouais. Ça, c'était déjà un gros point avec la fédération. Ils disent, mais normalement, ça s'organise 1 an à l'avance. Ouais. Là, vous nous donnez quelque chose de 4 mois. C'est un défi. C'est un défi. Alors, on a dit, ok, on va essayer de le relever, mais Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais dans ta présentation, tu nous as pas dit ce que tu faisais. Tu travailles pas tous les jours au câble, c'est pas ton taf, quoi. Tu as Non, vraiment un il métier à côté, donc c'est important de dire que c'était totalement bénévole, tout le travail que tu as réussi à apporter pour organiser cet événement. totalement, c'est 4 mois voilà, où après le job, on va travailler et ça. Donc ouais, à la base, moi, je travaille pour la commune. Je suis un petit employé public. Super. Et ouais, je suis juste responsable des constructions et de l'aménagement du territoire pour la commune. À la base, je suis architecte, qui est complètement un métier, qui est complètement à part. C'est Ouais. pas du tout les deux, mon métier et ma passion se rejoignent pas du tout. Sauf à la limite pour avoir les autorisations pour mettre un téléski sur Alors, sur du par domaine contre, public. Ça peut aider. effectivement, travailler à la commune et organiser une compétition nationale dans sa commune, quand on travaille avec sa commune et que ceux qui sont responsables sont un peu tes collègues de boulot, Ouais. je vais pas mentir, Ça effectivement, c'était beaucoup plus facile et je Ouais. me suis moins embêté pour faire ça. Mm. C'est vrai qu'avec ça, c'était beaucoup plus facile pour nous d'organiser ça rapidement avec les autorités. Ouais. Après, le reste, c'est les infrastructures, les sponsors, et ça, c'est aussi tout un énorme job qui est autour. Et c'est principalement sur ça qu'on s'est concentré pour organiser cet événement. Mais c'est vrai que je remercie d'ailleurs mes collègues de boulot qui ont été très 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 sympas avec moi, qui m'ont donné la possibilité d'organiser ça Ouais. assez rapidement, quoi. Donc c'est vrai que j'avoue, ça c'était vraiment énorme, ouais. Ok, donc effectivement, entre ton taf d'architecte à la commune et puis le boulot d'organisation pendant ces 4 mois, tu as quand même réussi à faire un super truc avec l'équipe de Crans-Montana. Et donc effectivement, le bipool, on en parlait, maintenant il fait combien de long, puisqu'il est tout en longueur sur le petit lac. Vous avez aussi un autre bipouli pour les débutants. Exactement, cette année on a eu la chance de mettre un mini bipoulis en parallèle de l'autre. Ouais. Je crois qu'ils ont 20 mètres d'espace. Donc le petit fait je crois 70 mètres de long. Et c'est vraiment, ça permet vraiment aux débutants qui apprennent le wakeboard de les mettre là et de pas à chaque fois prendre la place du long câble où là il y a les modules et là on peut s'amuser.
Parce que sinon, quand on est en période d'été, qu'il y a tous les touristes, je crois que tu dois réserver 2 ou 3 jours à l'avance. Ouais. Ah oui, t'es vite full. Ouais, et il faut vraiment choisir le bon créneau, parce que des fois, ils vous disent, non, non, là, tout est plein, mais vous pouvez que réserver 3 jours à l'avance. Donc, même si c'est 3 jours à l'avance, c'est déjà plein. Et c'est vrai que ça, c'était assez chiant les autres années, quand il n'y avait qu'un seul câble, où on devait attendre, je sais pas moi, 3 4 jours pour choper juste une place, parce que tout le monde l'utilise. Et là, maintenant, ça permet d'avoir beaucoup plus de monde. Et donc, nous, on a plus de place et plus de temps pour faire ce sport et nous amuser, quoi. Ouais, Donc, c'est ça, génial. Puis d'avoir vraiment les deux offres, l'offre débutant avec le petit bipouli et l'offre, on va dire, intermédiaire ou confirmée sur les modules. je pense que c'est ça les gens qu'ils aiment bien aussi, parce que le fait qu'ils voient quelqu'un rider sur le grand câble et qui va faire des figures, bah voilà, ils sont tous chauds en disant ah mais en fait c'est chouette ce sport et tout, j'aimerais trop essayer et autres. Et ils ont la possibilité de le faire sur le petit câble où bah voilà, ils ont les casques avec les micros et l'opérateur. Et ça c'est juste génial pour apprendre le cable wake, c'est un cours privé. Ouais, C'est vraiment un cours privé quoi. c'est clair. Et ça, on sent que c'est un vrai vecteur de développement, je pense, pour le sport, parce que pendant trop longtemps, le câble, il s'est peut-être pas assez développé, parce qu'en tout cas, je parle pour la France, parce qu'effectivement, c'était considéré comme l'activité un peu de loisir, et pas forcément comme un sport où tu pouvais vraiment prendre des cours et progresser. Tout à fait, ouais. Et là, ça le devient de plus en plus avec des bipoulis, avec, comme tu disais, le bébé talking pour parler, avec le fait d'avoir effectivement une ligne débutant et une ligne confirmée. Tu vois tout de suite ce qui est faisable, et tu peux quand même tout de suite, toi, essayer sur le petit bipouli Mhm. pour tester. Et on sent que ça prend comme ça, donc c'est vraiment génial ce que vous avez réussi à faire là, avec le deuxième cap cette année. Ben, c'est ça qui est chouette. Et je vous raconte une petite anecdote. Donc, hier, on avait un petit participant qui avait 11 ans. Il a commencé le wake cette année. Et on a connu ses parents aussi. Donc, c'est des gens qui viennent tous les week-ends ici, à Crans-Montana. Et mois de mai, ils nous voient tous rider et ils disent waouh, c'est génial de vous voir et tout. Vous faites des figures et tout. C'est trop chouette de venir ici et de vous voir rider. Et puis, les petits jeunes, ils ont voulu essayer. Et donc, ils ont commencé sur le petit câble. Alors oui, ces petits jeunes, bah, ils font beaucoup de ski ou de snowboard. Ils ont le sens de la glisse, donc ils ont progressé hyper rapidement. Hyper rapidement. Et bah, en 6 mois, je dis mai, juin, juillet, août, en 4 mois, eh ben, il vient faire une compétition nationale. Ouais. Et ça a été... je trouve cette histoire, elle est juste trop belle. C'est l'accomplissement, ouais, carrément. C'est exactement, ben, c'est l'anecdote que toi tu racontes avant. Toi tu l'expliques en mode science, et puis ben, nous on a vraiment l'histoire réelle, l'histoire vraie de ça. C'est par exemple ce petit gosse qui a commencé cette année et qui finit en championnat, quoi, et qui fait une jolie 4e place et tout à son niveau. Mais c'est génial pour lui. En une année, il vient faire une compétition nationale, il fait 4e, c'est super. Ouais, même pour la motivation, tu vas l'accrocher et c'est sûr qu'il va revenir hyper motivé et progresser. Il va parler à ses copains, et j'ai fait ci, il va une fois montrer avec ses copains, l'autre il va peut-être se motiver. Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne et que ça doit fonctionner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est cet esprit-là et le fait que les jeunes voient et se disent ah ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. Et surtout, comme tu le disais avant, je pense que tu as parfaitement raison. C'est qu'avant, effectivement, c'était juste le loisir. C'était on va faire un petit coup de ski nautique et c'est tout, sans mettre une exigence sportive ou une compétition là-dedans. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit faire les gens faire des figures, ça donne se taper un peu de compétition. Oui, moi aussi je peux le faire, j'ai envie de le faire et je vais me donner pour. Plutôt que c'est pas genre une balade dans la forêt. Ouais, comme un loisir. c'est pas de l'acrobranche, quoi. C'est vraiment un sport où tu peux progresser, même forcément, je me dis, même sans forcément faire de la compétition. Ça peut juste avoir le kiff de faire du sport et de progresser et de réussir à passer des nouveaux tricks, même sans faire de la compète, juste de kiffer, progresser à son niveau, Mhm. quoi. Mais C'est ça qui est cool. ouais, vraiment, et maintenant ils le voient comme un sport, Mhm. un Ouais. sport à développer et à apprendre, plutôt que juste quelque chose. Et là, ça, je te rejoins complètement là-dessus, ouais, clairement. Ouais. Ok, et effectivement, du coup, ce parc, t'en as un peu parlé tout à l'heure avec la présidente, qui est un sacré personnage, Ouais, alors. Elisabeth Akapoupi, c'est ça? Exactement, Poupi, ouais. Ou Poupi, qui est un peu la mascotte, à la fois la présidente, mais aussi la mascotte du câble, enfin Ouais, ouais. du club de À ski fond. nautique de Crans-Montana et de Zermatt, si j'ai bien compris. Exactement, ouais. Donc c'est la présidente de notre ski nautique club et c'est franchement, elle a fait énormément pour qu'il y ait l'installation d'un câble ici à Crans-Montana. Et elle a fait aussi énormément pour qu'il y ait un câble à Zermatt. Donc il y a un petit câble aussi à Zermatt, mais bon, il fait 60 mètres.
il y a une petite pyramide pour faire des petites figures et ça s'arrête là. Mais c'est comme ici, finalement, ça a commencé avec un petit câble. Voilà, Et... exactement. Peut-être que là-bas, après le lac est plus petit là-bas, mais peut-être que là-bas ça peut se développer, ça peut créer un engouement. Par contre, c'est vrai que ça fait un moment que ça reste toujours la même chose, mais le cadre, le spot là-bas, dans les montagnes, avec le lac, l'eau, elle est turquoise et autres, c'est juste idyllique. C'est Ouais. vrai que c'est plus le spot qui est magnifique. Mais ici, c'est impressionnant aussi. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu de la ville, qui est quand même très connue, Crans-Montana en Suisse. Mhm. Et même en France, c'est quand même le nom, il est très connu. Il y a énormément d'événements sportifs, comme tu disais aussi en aparté tout à l'heure. Là, on a fait la compète. C'est à l'entrée de la ville, sur un petit spot qui est entouré par les cafés, les hôtels. Derrière, il y a le golf, si j'ai bien compris. Exactement. Ouais. Enfin, le spot, il est magnifique. Après, on voit juste les montagnes derrière qui entourent et tout. C'est quand même un spot assez incroyable pour faire un événement. C'est vraiment génial. C'est ça Je suis qui content est d'être fou. venu. C'est ça qui est fou, c'est quand on a des câbles en montagne, avec le paysage de la Suisse, ça donne des cadres de spots, et ça, c'est juste la folie, ouais, avec la ligne de montagne derrière et tout. Et puis aussi, quand on a ces beaux couchers de soleil qui se couchent juste derrière le flanc de montagne et qui brillent encore sur l'eau pendant que tu rides et tout, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de chance avec ça. C'est le cadre qu'il y a autour, il est juste magnifique, quoi. Ouais. Et du coup, vous avez, tu disais ouais, 3 modules, mais bon, t'as un double kicker, donc on va dire que ça fait presque 4, Ouais. avec le kicker spine, effectivement. La pyramide en funbox, un Mhm. module que vous avez eu cette année, c'est ça aussi? Exactement, ouais. Alors ça a été un point d'orgue pour l'organisation de ces championnats, c'est que on ne voulait absolument pas faire de championnat avec deux modules, qui est Ouais. juste une box plate de 10 mètres et un kicker des deux côtés. On trouvait ça très pauvre. Et c'est vrai que voilà, on a réussi à convaincre un peu euh, la commune, parce que le câble appartient à la commune, Oui. de convaincre la commune d'investir pour au moins avoir une funbox qui a quand même un peu plus accroché pour l'apprendre, même si elle reste un niveau débutant, hein, pour le coup, hein. Mais c'est vrai que ça nous donne la possibilité d'avoir quand même beaucoup plus de fun et beaucoup plus de possibilités de tricks, ou surtout en Jeep, quoi. C'est Ouais, et ça puis qui là, est... avec le succès de l'événement, vous prouvez aussi à la commune que vous avez eu raison de leur faire investir dans les modules, dans le deuxième câble, et ça se développe, et ça va être la preuve qu'il y a un potentiel et que ça continue de Mais, grandir, donc c'est génial. exactement, et puis je remercie, il y a le président de la commune qui est passé et qui d'un coup il a vu ça. Et voilà, ces gens-là ne s'intéressent pas beaucoup au sport ou à ça, ils entendent parler et autres, mais ils ont vraiment jamais vu vraiment ce que c'était. Et c'est vrai que là, pour eux, de le voir et de voir l'engouement avec la bonne énergie qu'il y avait, le monde qu'il y avait, le niveau qu'il y avait, c'est vrai que ben, d'un coup il était là, il me regardait et il me disait ben, franchement, ben bravo, c'est génial. C'est génial. Et puis c'est vrai qu'on voyait, il y avait des gens qui marchaient et autres, puis d'un coup qui s'arrêtaient au bord de la route pour venir à la barrière devant le lac et regarder ça parce qu'il y avait le micro et ça. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment génial d'avoir pu offrir ce spectacle là, comme ça s'est passé, c'est vraiment super, quoi. Ouais, top ambiance. Et du coup, juste pour revenir sur le début de l'histoire, c'est vrai on a discuté un petit peu avec Poupy, qui nous disait qu'avant effectivement d'avoir la ligne du Bipouli qui était même en travers, qui faisait que 50 Mhm. mètres, elle faisait carrément du bateau sur ce lac. Alors exactement, et ça, alors ça, elle le dit comme ça, mais ce qu'elle dit pas, c'est que ça a duré seulement 2 ans. Ouais. Donc effectivement, elle a réussi à avoir une autorisation à un moment donné. Alors c'était pas sur le même lac que là, il y a le câble. Euh, c'est sur le lac de la Moubra, c'est un autre lac qui est quand même un peu plus grand et sur lequel il y a quand même une petite zone où tu peux faire du bateau. Ok, sur le lac à côté du camping. Exactement, Ok. exactement. Et sur ce lac-là, ils ont réussi une fois à mettre un bateau et à faire des sessions de ski nautique. Ça a duré 2 ans. Il y a eu des plaintes de tous les immeubles, Ouais. de plein de gens. Au bout de 2 ans, fini terminé, les plaintes ont gagné. Elle a plus pu faire le ski nautique. Par contre, et c'est ça pour ça qu'on adore notre présidente, c'est elle a tellement été frustrée et fâchée de ne plus avoir ça que pendant 20 ans, elle a bossé, embêté, jusqu'à réussir à les convaincre à un moment donné. Alors je pense qu'elle les a tellement emmerdés, excusez-moi du mot, mais vraiment emmerdés pendant Ouais, toutes c'est ces battu. années, qu'à la fin, ils ont cédé, ils lui ont dit ok, vas-y, on fait ce câble. Et ça pour ça, ben ouais, on lui doit un immense merci. Alors c'est vrai que c'est un personnage, elle est atypique. Elle use les gens, excuse-moi Poupi, je t'adore, hein. Elle use les gens jusqu'à la moelle, mais elle est adorable. Au final, elle est adorable. Elle
elle est adorable, on l'aime, mais voilà, elle est casse-bonbon, mais on l'aime. Et puis Voilà, elle c'est nous a comme fait ça. quand même la démo de trick ski en ouverture des championnats de Suisse. Alors exactement, alors ce qui est fou, c'est une grande euh, rideuse de ski figure. Ouais. Euh, c'est un sport qu'on connaît pas du tout en Suisse, hein, c'est ça qui est fou. Et c'est vrai qu'elle a fait les championnats du monde, elle fait les championnats d'Europe et ça. Et je crois qu'elle arrive bientôt vers la soixantaine et autres. Euh, Moi, si je sais rider comme elle à 60 ans, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ouais, carrément. Donc c'est vrai que ça il faut Chapeau. lui laisser. Elle a une forme absolument incroyable. Et effectivement, donc, vu que c'est la présidente du Ski Nautique Club et autres, on lui a donné la possibilité de faire une démo et de faire l'ouverture de ces championnats suisses. Et c'était super, elle nous a fait une démo absolument dantesque. Avec l'hymne national, Avec le l'hymne, drapeau et ouais. tout, c'était parfait, ouais, franchement. Alors ça, c'est pas ce qu'on voulait, mais vu que la présidente a demandé, quand la présidente demande, on fait. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Ok, parfait. Bah écoute, on a fait un peu le tour, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des projets à venir, la suite? Qu'est-ce qui va se passer, que ce soit à Crans-Montana ou avec la Fédération Suisse? Est-ce qu'il y a des projets dans les tuyaux? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Alors, je pense, bah voilà, comme on a dit avant, la première chose, ça va être former des juges. Former des juges, ça va vraiment être notre mission. Et en gros, pour nous, c'est de pouvoir créer, je pense, dans les prochaines années, la grosse vision qu'on a, c'est de pouvoir créer une vraie structure nationale. Vraiment une structure nationale où on a des athlètes sélectionnés pour la nation. En dessous, on a une sélection, comme en France, je vais dire départementale. Et puis au-delà de ça, plein de ski nautique club avec plein de sections de jeunes et ça. Et le but, c'est de pouvoir vraiment créer toute une structure de ce type-là ces prochaines années en Suisse. Alors, c'est fou parce que moi je dis ça, mais je sais que ça va être un boulot sur 10 ans. Ouais, ouais. Sur 10 ans. Et si on arrive à faire ça et que dans 10 ans on se regarde dans le miroir et on a dit waouh, on a réussi à faire ça, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais ça va être dur, ça va être fastidieux, il faudra s'investir et on espère qu'on arrivera à faire quelque chose, même si c'est pas une immense structure ou autre, rien que de pouvoir créer quelque chose et que ça marche, ce serait déjà génial. Ouais, ça roule. Voilà. Et avec Crans-Montana, avec le parc en lui-même, est-ce qu'il y a des projets, des nouveaux modules l'année prochaine, Alors, des petites surprises? la chose qu'on essaie de pousser à fond, c'est de pouvoir faire un vrai câble. Un grand? Ouais, Un un full 5 size? pylônes, ouais. Ce Un serait 5 où? pylônes. Parce que là, Sur ce lac. Ah ouais? Ouah. Sur ce lac, en tout cas, ça c'est, ce serait notre fantasme, ce serait vraiment ça, c'est de pouvoir faire un câble. On a déjà essayé de discuter et ça, c'est très compliqué. Vu qu'on a le golf à côté, voilà, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu de bruit, donc il y a un petit peu une petite guéguerre. Dès qu'on fait un nouveau truc, c'est un petit peu la guéguerre. Pour le deuxième cap, c'était toute une histoire aussi. Mais c'est vrai que là, à Crans-Montana, le but c'est vraiment de pouvoir mettre une fois à 5 pylônes. Et l'année prochaine, je pense qu'on va peut-être essayer de réorganiser avec peut-être l'achat d'un module ou qu'on arrive à récupérer quelque part Ouais. pour pouvoir compléter le setup et puis pouvoir même jouer avec le setup une fois mettre le kick une fois à gauche, une fois à droite et ça ce serait chouette une fois de pouvoir bouger un peu les modules parce que là ils sont toujours à la même place, c'est toujours la même chose pour une fois les prendre de manière autrement ou dans un autre sens, ça pourrait être très chouette. Ok, est-ce que tu aurais peut-être des petites anecdotes à nous partager un peu avant de clore l'épisode? Si vraiment il y a quelque chose qui, moi, dans mon histoire par rapport au wake, qui est une immense anecdote et que j'adore, c'est donc à Estavayer-le-Lac, à ce vrai câble 5 pylônes. Ce câble, il existe depuis 1972. C'était un des premiers en Europe, des premiers câbles de téléski nautique. Ah ouais? Et ouais, en 1972, je crois qu'il y en avait 3 en Europe. Et donc il a été installé et il y a une personne de ce câble qui s'appelle Philippe. Et qui lui a fait les premières saisons quand ce câble a ouvert. Donc moi quand je l'ai connu il avait soit 69 ans, 71 ans. Et quand je l'ai connu, tous les matins il venait au câble et il faisait son petit tour. Ok. Tous les matins, 71 ans, et il a fait ça jusqu'à 75 ans. 75 ans, tous les matins il venait son petit tour. Alors un tour, pas plus. En Un quoi? tour, 2 tours. En biski? Non, alors il était en surf. En surf? Il était en surf et il allait faire tous les matins son petit tour en surf. Ok. Et cette anecdote, ce qui est fou, c'est que donc un matin on est là, il vient. C'était une journée magnifique. Flaque d'huile, le lac il est plat. On voit Philippe qui arrive, salut Philippe, ça va et autres. Et il commence à prendre son surf et il va rider. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il est mort. Il est décédé sur ce câble, mais c'est lui qui a construit le câble. C'était sa passion.
C'est lui qui a monté le câble? Ouais. C'est lui qui a fait bouger les choses, c'est lui qui a fait installer ce câble. Ok. C'était sa passion, il a beaucoup œuvré pour le développement de ce sport ici en Suisse. Et il est mort en faisant son sport. Mais comment ça, il a eu une crise cardiaque? Il a eu une crise cardiaque pendant qu'il était sur son surf. Il Oh. était en train de rider comme d'hab. Et c'est fou parce que oui, on l'a vu s'écrouler là comme ça, mais ce que j'adore, et ça c'est une histoire qui me marque, c'est que il est mort de sa passion. Je trouve que ça c'est, par rapport à ça, c'est la plus belle image que j'ai de lui. C'est qu'il soit alors je suis désolé, hein, c'est vrai qu'on je parle de m'attendais. quelqu'un qui est décédé et Je tout, mais c'est vrai m'attendais que pas, l'histoire je la trouve trop belle par rapport à ça. Sinon, après des autres anecdotes comme ça qui me marquent, moins, ouais, ce que j'aime bien, c'est un peu tous ces stéréotypes où voilà, le rider il fait tel métier, où il doit être comme ça, ou autre. C'est par exemple, notre anecdote, c'est que on a le champion suisse des Mastermen. C'est un grand neurochirurgien, c'est le chef des neurochirurgiens à l'hôpital de Sion. Il n'y en a que 3 en Suisse comme ça. Et ce gars, il a 38 ans, il est neurochirurgien. Et il pose des S-bend blind. Et il pose des S-bend blind, des chromobs et autres. Waouh, il a bien arrêté, hein. C'était Donc, Alexandre, hein, c'est ça? Alexandre Simonin, exactement. Ouais. Et ça, c'est quand même fou, quoi. Parce que c'est comme moi qui suis architecte, les deux. Ouais, c'est pas commun, quoi. Les deux cultures ne se rejoignent pas du tout. Et c'est ça, j'aime bien ça, tous ces stéréotypes un peu qui se cassent par rapport à ça, où tout à chacun peut le faire, que tu sois serveur dans un bar, que tu sois éboueur ou que tu sois fondateur, co-directeur de Google ou ce que tu veux. C'est sport, tout le monde peut le faire, quoi. Ouais, c'est cool ça. Tout le monde peut le faire. Bon, trop bien. Et si j'avais peut-être une autre question sur le lac. Donc, tu as dit qu'effectivement, Grand Montana Wake Park, ça appartenait à la ville. Mhm. Et vous êtes une association, donc un club associatif. Mhm. Est-ce qu'il y a quand même des employés au sein de l'association qui bossent tous les jours au câble? Alors, donc non, alors c'est donc la commune est gérante et Et elle exploitante, Ok. exploitante du câble. Et en fait, c'est elle qui engage ceux qui s'occupent du câble. Alors, On peut c'est la peut-être- même personne depuis des années, il s'appelle Bertrand. Voilà, on peut peut-être le présenter. Bertrand qui a fait voilà. un gros boulot aussi, qui a jugé Exactement. aussi pendant la compète. Exactement, qui est juge. Il s'appelle Bertrand Didisheim, c'est lui le gérant. Et ouais, avec lui, ça tourne, quoi. Il est génial, il a aussi un bon esprit. Par rapport à ça, il adore ce sport, il a envie de le développer. Et donc la commune, elle a trouvé la personne parfaite pour Ouais. ça. Heureusement que la commune a pris ce gars, ça je peux te le dire. Lui, c'est vraiment le directeur, le gérant. Et puis il a toute une équipe derrière lui. Une équipe, alors c'est un peu familial. Alors, il y a sa sœur qui bosse. Ouais. Il y a son beau-frère, donc le copain, sa sœur qui bosse aussi là. Et il y a 2 autres personnes qui bossent là, c'est Romain et Gail. C'est la même équipe maintenant depuis, je dirais, 3-4 ans. Et ils se connaissent, ils reviennent travailler là. Donc voilà. Ouais, l'ambiance, elle est géniale. Enfin, on l'a c'est senti tout de suite en arrivant. Ouais. C'est ça qui est chouette. C'est la même équipe depuis 4 ans et il n'y a jamais eu de prise de tête. Il n'y a jamais eu une engueulade ou un truc, je sais pas. Donc ça, c'est super. Et c'est vrai qu'on s'entend bien. On se fait beaucoup de bouffe par saison. D'une fois, venez bouffer chez moi. Hein, et on se fait beaucoup de petites activités aussi ailleurs en tant qu'amis. Et ça, ouais, ça c'est super, quoi. Travailler avec ses amis et autres, c'est génial. Trop cool. Bon, voilà, on voulait faire un petit coucou quand même au staff de Grand Montana. Et c'est fait. Merci beaucoup, Alex. La question que je pose à chaque invité à la fin de l'épisode, c'est quelle personne tu voudrais voir, ou tu voudrais écouter plutôt dans un prochain épisode du podcast de Studio Wake Park? Je dirais, alors forcément peut-être que je fantasme, mais Daniel Grant. Daniel Grant. Ouais, je suis fan de ce gars. Je suis fan de ce gars. Bon. Daniel Grant, ce serait vraiment énorme. On essaiera de l'interviewer. Ce Ça serait marche. vraiment énorme parce que ouais, pour le sport, il fait tellement de choses et j'adore ce gars. Ouais. Là, ça, ce serait lui. En tout cas, je peux te dire, je vais écouter tous les épisodes. Je vais écouter tout l'épisode en entier Ouais. et je vais me repasser des petits passages, tu vois. Ouais. Et regarder des vidéos. Exact, voilà. Et Voilà. bien kiffer, et bien voir que je suis vraiment pas bon et que lui, il est vraiment très très très, très fort. Il a pas commencé à 20 ans pour le coup. Non, C'est lui clair. pas. Ouais, ça c'est clair. Ok, merci beaucoup Alex, c'était vraiment trop cool. Yes. Et j'en profite aussi pour te remercier toi, Xavier, remercier le studio Wake Park. Merci pour ta présence et d'être venu à Grand Montana. C'était vraiment génial de t'avoir ici. Et en tout cas, si tu veux revenir, tu es le plus que la bienvenue. Merci beaucoup. Je te dis à la prochaine et puis c'était encore top. Merci. Vas-y, avec plaisir et ciao tout le monde. Ciao.
Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!